Chapitre 23. Le yoga et les oignons. Sharma est guéri d'une morsure de serpent. Le règlement pour le choléra est transgressé. L'épreuve de la dévotion au gourou. Préliminaire. En réalité, le jiva, l'âme humaine individualisée, transcende les trois qualités, à savoir sattva, raja et tamas, mais induit en erreur par maya. Mais il oublie sa nature qui est pure conscience, connaissance, béatitude. Il pense être celui qui agit, et il s'empêtre ainsi dans des souffrances sans fin, ne sachant pas comment s'en libérer. La seule voie qui mène à la libération est celle de l'affectueuse dévotion envers les pieds du gourou. Le grand acteur, le Seigneur Sai, a enchanté ses bhaktas fidèles et les a transformés en lui-même, en sa nature. Nous considérons Sai Baba comme une incarnation de Dieu pour les raisons que nous avons déjà exposées. Mais il a toujours dit qu'il était un serviteur dévoué de Dieu. Toute incarnation divine qu'il était, il montrait aux gens comment se comporter correctement et comment accomplir les devoirs afférents à leur situation sociale respective. Varnas. Il n'imitait jamais personne, d'aucune façon, ni ne demandait aux autres de faire quelque chose pour lui. À ses yeux, lui qui voyait le Seigneur dans toutes les choses animées et inanimées de ce monde, l'humilité était la vertu par excellence. Il ne manquait d'égard envers personne et respectait tout le monde, car il voyait Narayana, Dieu, dans tous les êtres. Il ne disait jamais « je suis Dieu », mais bien qu'il était son humble serviteur. Il se souvenait toujours de lui et répétait constamment « Allah Malik », Dieu est seul maître. Nous ne connaissons pas les diverses sortes de saints, comment ils se comportent, comment ils agissent, etc. Nous savons seulement que par la grâce de Dieu, ils se manifestent dans ce monde pour les libérer les âmes ignorantes et asservies. Si nous avons quelque mérite à notre crédit, nous éprouvons des désirs d'écouter les histoires et les lilas des saints, autrement non. Tournons-nous maintenant vers les principaux récits de ce chapitre. Le yoga et les oignons. Une fois, un adepte du yoga vint à Shirdi avec Nana Sahib Chandorkar. Il avait étudié tous les textes sur le yoga, y compris les Yoga Sutras de Patanjali, mais il n'avait aucune expérience pratique. Il n'arrivait pas à concentrer son mental ni à atteindre l'état de samadhi, ne fût-ce que pour un bref instant. Il pensait que si Sai Baba était satisfait de lui, il lui montrerait le moyen d'y parvenir et d'y tenir longtemps. Il vint à Shirdi avec cette idée en tête et lorsqu'il alla à la mosquée, il vint à Sai Baba manger un chapati, pain azim avec un oignon. Voyant cela, une pensée lui traversa l'esprit. Comment cet homme qui mange du pain rassis avec un oignon cru peut-il résoudre mes difficultés et m'aider? Sai Baba lut dans ses pensées et dit à Nana Sahib, « Nana, seul celui qui a la capacité de digérer des oignons devrait en manger, personne d'autre. » En entendant cette remarque, le yogi fut frappé de stupeur et se prosterna aux pieds de Baba, avec un abandon total. Avec pureté et ouverture d'esprit, il exposa ses difficultés et obtint de Baba leur solution. Ainsi heureux et satisfait, il quitta Shirdi avec de l'uji de Baba et ses bénédictions. Shama guéri d'une morsure de serpent. Avant de commencer l'histoire, Emadpant spécifie que le jiva, âme individualisée, peut très bien être comparé à un perroquet, car les deux sont prisonniers, l'un dans un corps, l'autre dans une cage. Les deux pensent que leur condition de dépendance leur convient. Ce n'est que lorsqu'un assistant, c'est-à-dire un gourou, vient et par la grâce de Dieu, leur ouvre les yeux et les libère de leur servitude, qu'une vie plus grande et plus vaste s'offre à eux, en comparaison de laquelle leur ancienne existence limitée n'était rien. Dans le chapitre précédent, il avait été montré comment Baba anticipa le malheur qui était sur le point d'arriver à Monsieur Milikar et l'en sauva. Maintenant, permettons au lecteur d'apprendre une histoire plus captivante encore. Une fois, Shama fut mordu au petit doigt par un serpent venimeux et le poison commença à se répandre dans le corps. La douleur était violente et Shama pensa qu'il allait bientôt mourir. Ses amis voulurent l'emmener au temple du dieu Vitoba,
auxquels de tels cas sont souvent confiés, mais Shama courait à la mosquée voir son Vitoba à lui, Sai Baba. Quand Baba le vit, il se mit à le gronder et à l'insulter. Il devint furieux et dit « Infâme, Baturdiya, prêtre, ne grimpe pas plus haut, gare à toi si tu le fais. » Ensuite il hurla « Va-t'en, descends !» Voyant Baba dans cet état rouge de colère, Shama fut complètement désorienté et désolé. Il pensait que la mosquée était sa maison et Sai Baba son seul refuge. Mais s'il était jeté dehors de cette façon, où irait-il? Il perdit tout espoir de survivre et garda le silence. Au bout d'un moment, lorsque Baba redevint normal et se calme, Shama se leva et s'assit près de lui. Alors Baba lui dit « N'aie pas peur. Ne te fais pas de soucis. Le fakir miséricordieux te sauvera. Va et reste tranquillement chez toi. Ne sors pas. Aie foi en moi. Sois serein. » Il fut donc renvoyé chez lui. Tout de suite après, Baba lui envoya Tatya Patil et Kaka Saheb Dikshit avec l'instruction pour obtenir un résultat de manger ce qu'il voulait, de circuler à sa guise dans sa maison, mais en aucun cas de se coucher et dormir. Inutile de dire que ces consignes furent suivies à la lettre et en un peu de temps, Shama fut complètement rétabli. À ce sujet-là, la seule chose à se rappeler est ceci. Le mantra de 5 syllabes formulé par Baba, à savoir va, t'en, descends, ne s'adressait pas à Shama, comme nous pourrions le croire, mais était un ordre au poison du serpent, de ne pas monter ni de circuler dans le corps de Shama. À l'instar d'autres personnes versées dans le mantra shastra, science des mantras, il n'eut pas besoin de recourir à des incantations, de charger magnétiquement du riz ou de l'eau, etc. Ces paroles seules furent parfaitement efficaces pour sauver la vie de Shama. Toute personne qui entendra cette histoire ou d'autres semblables aura une foi inébranlable dans les pieds de Sai Baba. Et la seule façon de traverser l'océan de Maya, l'illusion, est de les visualiser au fond de son cœur. Une épidémie de choléra. Une fois, le choléra sévit avec une virulence dans le village de Shirdi. Complètement effrayés, les habitants bloquèrent toute communication avec les gens de l'extérieur. Le panchayat du village se réunit et prit 2 mesures pour contrôler l'épidémie et la faire cesser. Celle-ci, aucune charrette de combustible ne serait autorisée à entrer dans le village. Et 2, aucune chèvre ne devrait y être tuée. Si quelqu'un transgressait ces décisions, il serait condamné à une amende par les autorités du village et les membres du panchayat. Baba savait que tout cela n'était que simple superstition et il ne se soucia donc aucunement des arrêtés à propos du choléra. Alors que ceci était en vigueur, une charrette de combustible arriva au village et voulut entrer. Tout le monde savait qu'il y avait une pénurie de combustible dans le village et malgré cela, les gens commençaient à repousser la charrette. Baba en fut informé. Il arriva sur les lieux et demanda au charretier d'amener la charrette à la mosquée. Personne n'osa élever la voix contre la décision de Baba. Il voulait du bois à brûler pour son douni, et donc il en achetait. Tout comme un Agniotri, il alimente son feu sacré, Baba garda son douni toujours allumé jour et nuit, tout au long de sa vie, et pour cela il faisait toujours provision de bois. Le domicile de Baba, à savoir la mosquée, était libre et ouvert à tous. Il n'y avait ni serrure ni clé, et quelques pauvres gens venaient y chercher du bois pour leur propre usage. Baba ne protesta jamais contre cela. Comme il voyait que l'univers entier était imprégné du Tout-Puissant, il ne manifestait donc jamais d'inimitié ou de malveillance envers qui que ce soit. Bien que parfaitement détaché, il se comportait comme un chef de famille ordinaire afin de servir d'exemple aux gens. L'épreuve de la dévotion du gourou. Voyons maintenant comment Baba s'en sortit avec le second arrêté. Alors que l'ordre était en vigueur, quelqu'un emmena une chèvre à la mosquée. Elle était faible, vieille et sur le point de mourir. À ce moment-là, le fakir Pir Mohammad, alias Bade Papa, de Malégaon, se trouvait à ses côtés. Sai Baba lui demanda de décapiter la chèvre d'un seul coup et de l'offrir en oblation. Ce Bade Baba était très respecté par Sai Baba. Il s'asseyait toujours à sa droite, fumant le chilung
le premier, il l'offrait ensuite à Baba et aux autres. Au moment du repas de midi, après que le plat avait été servi, Baba appelait respectueusement Bade Baba et le faisait asseoir à sa gauche. Ensuite, tout le monde mangeait. Baba lui donnait aussi 50 roupies par jour, prélevées sur la somme des dakshina collectées. Chaque fois que Bade Baba s'éloignait de la mosquée, Sai Baba l'accompagnait pour une centaine de pas. Telle était sa relation avec Baba. Cependant, lorsque Baba lui demanda de décapiter la chèvre, il le refusa catégoriquement en disant « Pourquoi devrait-elle être tuée sans raison ?» Alors Baba demanda à Shama de la tuer. Celui-ci alla voir Radha Krishnamai, lui emprunta un couteau de cuisine et le posa devant Baba. Comprenant le but pour lequel le couteau avait été emprunté, elle le reprit. Alors Shama allait chercher un autre couteau, mais il s'attarda dans le Vada et mit du temps à revenir. Ensuite vint le tour de Kaka Saheb Dixit. C'était sans aucun doute un homme de grande valeur, mais il devait être testé. Baba lui demanda de trouver un couteau et de tuer la chèvre. Nana Sahib se rendit au Vada de Sateh et en revint avec un couteau. Il était prêt à tuer la chèvre sur un simple ordre de Baba. Il était né dans une famille de purs brahmanes et n'avait jamais tué de sa vie. Bien que totalement opposé à tout acte de violence, pleinement confiant, il s'apprêta à tuer la chèvre. Tous les gens s'étonnèrent de voir ce pur brahman se préparer à tuer alors que Bade Baba, un musulman, n'avait pas voulu le faire. Il ajusta son dhoti et d'un mouvement semi-circulaire, il leva la main armée du couteau et regarda Baba pour le dernier signal. Baba dit « À quoi penses-tu ? Allons, frappe !» Puis au moment précis où la main allait s'abattre, Baba dit « Arrête ! Comme tu es cruel, toi un brahman, tu vas tuer une chèvre. » Kaka Sahib obéit, abaissa le couteau et dit à Baba « Pour nous, votre parole fait loi. Nous ne connaissons pas d'autres décrets. Nous vous avons toujours à l'esprit, nous méditons sur votre forme et vous obéissons jour et nuit. Nous ne savons ni nous demandons s'il est bien ou mal de tuer. Nous ne voulons pas raisonner ou débattre sur les choses, car la soumission absolue et immédiate aux ordres du gourou est notre devoir et notre dharma. » Alors Baba dit à Kaka Sahib qu'il ferait lui-même l'offrande et la mise à mort. Il fut décidé que la chèvre serait déposée près d'un lieu appelé Takia, où les fakirs avaient coutume de s'asseoir, puis en cours de route, alors qu'elle était conduite vers ce lieu, elle s'écroula et mourut. Et Matpand clôture le chapitre par une classification des disciples. Il dit qu'ils sont de 3 sortes. 1. Les premiers ou les meilleurs. 2. Les seconds ou les moyens. Et 3. Les troisièmes ou les médiocres. La meilleure catégorie est celle des disciples qui devinent la volonté de leur gourou et la mettent immédiatement à exécution et les servent sans attendre un ordre de leur part. Les disciples moyens sont ceux qui exécutent la lettre et sans délai les ordres de leur maître. À la troisième catégorie est celle des disciples qui remettent à plus tard l'exécution des ordres et commettent des fautes à chaque pas. Les disciples devraient avoir une foi inébranlable guidée par l'intelligence et s'ils ajoutent la patience, leur but spirituel sera vite atteint. Le contrôle de l'inspiration et de l'expiration, le hatha, yoga et autres pratiques difficiles ne sont pas nécessaires. Quand les disciples ont les qualités mentionnées ci-dessus, ils sont prêts à recevoir une instruction plus profonde. Alors les maîtres apparaissent et les guident sur leur chemin spirituel vers la perfection. Dans le prochain chapitre, nous allons parler des jeux d'esprit et de l'humour de Baba. Je me prosterne devant Shri Sai, paix à tous les êtres.